Bonjour à tous, bienvenue sur Germaine on Air. Aujourd'hui, Mamie Germaine. Vous m'avez l'air un peu pensive, Mamie Germaine. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée que tu me poses tout le temps les mêmes questions débiles sur SharePoint. Pourtant, c'est tellement simple. Je ne comprends pas que tu ne trouves pas les réponses tout seul. Ouais, mais c'est pas simple, ça semble simple là, parce que vous nous le montrez comme ça en 2 minutes. Mais... Bon, j'espère qu'après, ça sera simple et que tu ne viendras pas me poser sans cesse les mêmes questions. Parce que c'est tous les matins comment je fais mon site SharePoint. Plus de questions, et surtout plus par email. Bon, c'est quoi ta question là maintenant? Ben, on avait vu un petit peu la gestion de projet, la réalisation du site, le design et tout. Oui, on a tous vu les vidéos. Et maintenant, du coup, là, on était sur une surprise. C'était ça le chapitre. Ah bah la surprise, comme les surprises parties. Qu'est-ce qui se passe dans une surprise partie? C'est pas drôle si on n'est pas à plusieurs. Plus on est de fous, moins il y a de riz. D'accord, donc du coup, faut inviter des gens, c'est Ah bah ça? faut inviter des gens, parce que t'as fait tout ça là, hein. T'as présenté, t'as mis des logos, t'as changé le look, t'as mis des tâches, un calendrier, t'as partagé des documents, ça sert à rien si t'es tout seul. T'es d'accord? Ouais. On est que tous les deux là. Mais On fait jamais une fiesta à deux. C'était bien, on s'envoyait Bon, des messages. alors comment tu fais pour le partager? Parce qu'au final c'est ça l'objectif, partager avec des gens. Et Alors, bah, comment on fait? en haut, t'as bien le bouton Share comme SharePoint. J'y avais pas pensé. Eh ben, le partage, c'est quand même la base de SharePoint. C'est fait pour partager. Quand tu cliques dessus, tu as un menu tout simple où il faut juste que tu choisisses les personnes avec qui tu veux partager. D'accord? Alors ici, par défaut, il se met en mode édition. Ça veut dire que les personnes que tu invites ici, ils vont avoir le droit d'éditer les documents, ajouter des tâches et ajouter des éléments dans le calendrier, par exemple, en mode collaboratif. Et on peut changer cette partie-là édition par autre chose? Ah bah oui, si tu as envie juste de donner l'accès en mode lecture, mais à tout le monde, par exemple, dans la compagnie, comment tu fais? Tu vas pas mettre les 140 000 noms de Microsoft. Bah, ça prendra un peu de temps. Eh ben, tu utilises le terme everyone, qui va l'ouvrir à tout le monde. Mais pas en mode édition, en mode lecture. Donc du coup, tu affiches les options et tu vas dire, eh bien, je donne simplement une autorisation de lecture. Et donc là, si vous rajoutez un petit message, vous pouvez l'envoyer à tout le monde avec Ah des bah emails. non, parce que oui, si je laisse cocher et que je mets une liste de personnes, ça va envoyer un petit mail. Mais là, comme c'est tout le monde, de toute façon, j'ai pas les droits d'envoyer à tout le monde. Donc on peut décocher et là, je partage. Et donc là, tout le monde, n'importe qui à l'intérieur de Microsoft France peut accéder au site maintenant. Germaine. Microsoft dans le monde. Microsoft Monde. Regarde, j'ai eu la confirmation, ça a été partagé. Maintenant, tout le monde peut venir au moins regarder. Par contre, si tu as envie de le partager avec ton équipe projet qui, elle, doit venir éditer les documents, bah là, pour le coup, tu mets les noms de personnes. On va mettre Zabou. Ça affiche automatiquement d'ailleurs. hein, non? Ça affiche automatiquement parce qu'il n'y en a pas 10 000 des Zabou. Alors, on met qui d'autre? Frédéric. On met Lolo. Lolo, je connaissais pas ce petit nom, il se reconnaîtra du coup. On met Frédéric. Ah là, il y en a plusieurs, alors il faut aller chercher le bon, le millet. Hein? On va aller chercher Étienne, etc., etc. Et du coup, là, Et là, on eux, ils vont avoir les droits d'éditer tout ce qu'il y a dans le site. on peut Et là leur envoyer aussi, un tu petit peux leur message, dire, du coup. est-ce que je leur envoie un petit message ou pas? Parce que si on leur envoie pas un petit message, Bah, ils vont Pour recevoir leur- juste un message par défaut sans explication, mais en leur donnant un accès direct vers le site. d'accord. Et donc là, du coup, on va Qu'est-ce que se tu veux retrouver- leur mettre comme message? Coucou. Et voilà, c'est partagé avec Isabelle, Jérôme, etc. Donc il n'y a même pas eu besoin d'aller dans la partie email, ouvrir un nouveau message, etc. Ah bah non, c'est tout automatique. Voilà, maintenant je pense que je t'ai tout expliqué. Donc maintenant, plus Créer besoin ton de- site, le rendre attractif, ajouter des documents, les synchroniser sur ton poste avec SkyDrive Pro, ajouter des tâches à un calendrier et inviter les gens à participer. Donc tout pour faire un SharePoint réussi. Tout. Et tu l'as bien vu, n'importe qui peut le faire. Bien, merci Maminaï pour toutes ces Même moi, je sais informations. le faire. Tu fais ça depuis plus de 70 ans. 70 ans.
SharePoint, ça n'existait pas il y a 70 ans. Non, C'était la mais version j'étais précurseuse. précurseuse. Merci beaucoup, Mamie Germaine. Et Mais puis je t'en prie. à très bientôt pour, Oui, à bientôt. pour de nouvelles Et aventures. révise bien ta leçon, hein. On révisera, pas de souci. Merci à tous et à très bientôt.